la chaîne du décryptage, de la vision et de l'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que voilà, tout va bien pour vous tout simplement. Hier, nous avons fait donc un live avec Didier Santiago, c'était super. Donc vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le revoir en replay, le liker, le partager, le commenter pour plus de visibilité. Ça s'est super bien passé. Et au sujet du live d'hier, je voulais vous donner quelques informations supplémentaires puisque j'ai fait une erreur. En fait, je me suis trompé. J'ai fait une erreur, donc un erratum. Lors du live d'hier, ce n'est pas Lao Tzu qui est monté sur son âne à l'envers, mais c'est Zhang Guolo. Donc j'ai fait une erreur historique là. Lao Tzu en général est représenté sur un bœuf. C'était Zhang Guolo qui était assis sur son âne à l'envers. Donc je fais un correctif. J'en ai parlé à Didier également. Voilà, mea culpa pour cette erreur d'hier lors du live qui s'est très bien passé d'ailleurs et qui a fait beaucoup d'audience et qui continue à être partagé. Donc n'hésitez pas à partager ce live sur sa chaîne Curious Anima. Et puis, remerciement à Patricia, alias Patachou sur TikTok. Merci à toi. Je sais que tu partages énormément mes lives. Et ils ont beaucoup de succès. Il y a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Donc, je te fais un petit dédicace. Merci à toi, Patricia. Et puis, avant de commencer ce live, on m'a demandé pour le Qphone. Alors, le Qphone, c'est une question que ça avait, pendant un moment, on en parlait beaucoup sur les réseaux. Le fameux Qphone. Alors, simplement pour vous dire une chose, c'est que le Qphone, en fait, ça fait partie des informations de Q qu'il faut pas prendre à la lettre. C'est fait pour préparer les esprits par rapport à ce qui arrive. C'est comme tout le reste, hein. C'est comme les EBS, etc. Le Qphone, moi, je ne crois pas en un Qphone comme une Q-card uniformisée à l'échelle planétaire. Ça n'existe pas. Par contre, je pense qu'effectivement, il va y avoir, notamment avec Elon, peut-être ça sera lui, peut-être ça viendra de Chine, on ne sait pas, des téléphones qui seront beaucoup plus évolués. Et on le voit avec, notamment avec Apple, hein, qui est en train de s'effondrer. On voit beaucoup d'entreprises de télécommunications et de créateurs de téléphones qui sont en train de s'effondrer. Et il y a une nouvelle technologie qui arrive, hein, une technologie quantique, une technologie sur le nouveau monde qui est beaucoup plus ouverte avec des prix très accessibles. Et on aura certainement, que ce soit de la part d'Elon ou d'ailleurs, des nouveaux téléphones qui vont arriver, très performants, et du type Qphone, un petit peu dont on nous a parlé auparavant, mais ça ne se rappellera pas des Qphones. Voilà mon ressenti par rapport à ça. On m'a posé la question, donc à mon avis, ça va arriver. Ça va pas tarder, c'est toujours une question d'énergie, ça. Je pense que ça va arriver avec toutes les nouvelles technologies et l'accélération des nouvelles technologies que l'on a, et ça va arriver pour bientôt. Voilà ma réponse à cette question qui m'avait été faite par email. Voilà les amis, je vois qu'on est déjà beaucoup, on est déjà 400 en direct, plus de 400, c'est bien. N'hésitez pas à liker les amis, à partager, à commenter. Je vais commencer cette revue de presse selon MSN. Mise à mort du planning familial, réduction massive d'effectifs et 500 milliards de dollars d'économies. Comment Elon Musk veut réformer l'économie. Alors on voit que vraiment, là il y a une accélération. Effectivement, Elon Musk a un portefeuille très important au sein de l'administration Trump, et là qui va vraiment faire le ménage, et on annonce le ton dans les médias. Et puis selon MSN, le fondateur d'Archegos, condamné, donc c'est aux États-Unis, à 18 ans de prison pour fraude et manipulation de marché. Donc là, on voit vraiment que c'est, voilà, évidemment, tout ce qui est fraudeur à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de l'échelle sociale sont en train de tomber les uns après les autres. Ça en fait partie, donc j'ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis je cite une proposition stupéfiante, Google menacé de démantèlement par le gouvernement américain. Menacé de démantèlement. Donc c'est pas rien. Ça fait un moment qu'on en parle, on prépare les esprits à ce sujet. Et là, c'est répété encore dans les médias. Il y a encore des informations qui vont dans ce sens. Hein, je vous ai dit, les big tech vont être démantelés. Alors je ne sais pas s'ils vont disparaître complètement, mais il y a un gros démantèlement qui va se faire au profit des sociétés indépendantes. Et évidemment, tout ça est lié aux énergies du nouveau monde qui accentue le démantèlement des big tech et qui permettent une indépendance et un vrai avancement technologique pour tous. Donc là, ça va dans cette direction-là. Je vous ai partagé cet article. Et puis au Canada, nouveau scandale pour le gouvernement, un ministre de Justin Trudeau démissionne. Ils sont en train de tous démissionner autour de lui. Justin Trudeau, l'acteur, donc, tous en train de démissionner. Le nettoyage continue au Canada. On salue tous nos amis canadiens au passage. Et puis un ancien maire condamné pour harcèlement moral sur une élue et un employé en Normandie. Voilà, maintenant aussi, ça ne passe plus. Maintenant, il y a des condamnations à la clé par rapport à ce type de crime.
Et puis, selon MSN, Burkina Faso, je vous ai mis l'image en image de ce live, Ibrahim Traoré, vous savez que je l'apprécie beaucoup. Donc, Burkina Faso gèle des biens d'une centaine de personnes accusées de participation à des actes terroristes. Là aussi, des gens qui agissaient en toute impunité, maintenant ne peuvent plus agir en toute impunité et se font neutraliser. C'est le cas au Burkina Faso et dans les nombreux États d'Afrique qui retrouvent leur souveraineté actuellement. Et puis, selon le journal Les Échos, SpaceX, Tesla, X, l'ère Trump propulse l'empire Musk vers de nouveaux sommets. Alors, c'est publié sur le journal Les Échos. On voit que maintenant, dans les mainstreams, que ce soit Le Monde, Les Échos, etc., notamment Le Point aussi, en France, on voit que maintenant, on commence à plus faire de désinformation, tu vois, depuis l'élection de Trump, maintenant, c'est assez marrant. Mais là, en tout cas, on voit qu'effectivement, je vous avais dit, Elon Musk est déjà une grande puissance, puisqu'il a déjà des grandes sociétés internationales à la clé, il a le contrôle de ces sociétés, de ces entreprises, mais en plus de ça, maintenant, il a un poste clé au sein de l'administration Trump, donc ça va être vraiment jouissif, les amis, il va pouvoir déballer là. Et puis, selon Génération NT, il y a urgence pour les systèmes d'exploitation d'Apple. Alors, je vous laisse lire l'article, je l'ai partagé. Je vous avais dit, les amis, ça va vraiment dans le démantèlement des big tech. On voit que Google a du plomb dans l'aile. Maintenant, c'est Apple. On voit aussi que Huawei, qui est une compagnie chinoise qui avait subi des sanctions des États-Unis il y a quelques années, reprend du poil de la bête et on voit qu'Apple a du mal en ce moment. Et il y a des sanctions qui se font notamment en Chine, puisque la Chine, c'est un gros marché par rapport à Apple, on sait très bien, notamment au niveau des fonctionnaires chinois, et il y a des interdictions, et maintenant, c'est Huawei qui est en train de passer devant en Chine, ce qui est exceptionnel. Donc, on voit qu'il y a un renversement, si tu veux, de la hiérarchie, et on voit que Apple a du mal en ce moment, et les articles, si tu veux, qui montrent qu'Apple a des difficultés sont légion, on les partage régulièrement sur Actualité Telegram. Et puis après le détournement de 6 000 € d'essence, le député de Guadeloupe, Max Mathiassin, condamné. Là aussi, il a détourné 6 000 € en essence, il s'est dit ça va passer, comme d'habitude, pas de problème, je suis au pouvoir, etc. Ça passe pas du tout. Et puis selon Numérama, SpaceX passe à un Starship de nouvelle génération pour le vol numéro 7. Donc voilà, on voit que ça avance énormément au niveau de SpaceX. Maintenant, il y a Trump qui se déplace systématiquement quand il y a aussi des exercices par rapport à SpaceX. C'est intéressant. En tout cas, les articles vont dans cette direction. Et puis, selon Les Échos, Emmanuel Macron invite Donald Trump et Elon Musk à un sommet sur l'intelligence artificielle en France. Ça va être intéressant, les amis, parce que là, encore une fois, on sait que c'est un acteur, il va les inviter en France, il va y avoir des décisions qui vont être prises à la suite, qui vont dans le sens, effectivement, des technologies et des énergies du nouveau monde. On va suivre ça de près. Et puis, selon Yahoo Info, expulsion des dealers des logements sociaux. Je cite, à titre personnel, tout ce qui nous permettra d'apporter de la tranquillité va nécessairement dans le bon sens. Fin de citation, estime le secrétaire d'État à la citoyenneté, Othman Nasrou. Là aussi, on vous avait dit, ça prend. Les États-Unis, on sait qu'il y a une zone d'influence qui est très forte, notamment en France et en Europe, de la part des États-Unis. L'élection de Donald Trump, vous avez vu qu'il y a des déclarations par rapport des gens du gouvernement français qui ont souligné et qui ont appuyé l'action d'Elon Musk face à la fin de la bureaucratie. Ça va venir aussi en France, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas de façon sous-jacente, mais ça va être de plus en plus le cas de façon officielle. Et là, ça fait le ménage également dans les cités, dans les quartiers, etc., par rapport aux deals et aux points de deal. Vous savez, lorsque vous vous promenez, en tout cas moi je l'ai remarqué, je vais de temps en temps en France, ça m'arrive, je passe dans les gares, etc. Je n'ai jamais vu autant de policiers neutraliser des délinquants. J'en ai jamais autant, ou alors des supposés délinquants, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un petit peu, tu avais des trafiquants qui étaient là, des gens qui sévissaient, des gens malveillants, etc., qui agissaient un peu en toute impunité. Maintenant, quand tu te promènes, tu vois, à chaque fois que je vois un groupe de gens qui pourraient être des délinquants ou qui pourraient faire un point de deal ou quoi que ce soit, tu as des policiers qui sont autour. Je sais pas si tu remarques, moi je l'ai remarqué dans mes déplacements, c'est assez visible. Donc voilà, ça va un peu dans ce sens-là. Et puis la Suisse se positionne comme un leader européen en informatique quantique avec un qubit mécanique sur cristal de saphir. Alors, sur les points techniques de cet article, je vous invite à aller sur l'article en question sur Actualité Telegram. Je ne pourrais pas en parler en détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau quantique, ça avance fort, et notamment en Europe et en Suisse. Voilà. Et puis, selon Tribune de Genève, affaire de corruption en Israël, une série de scandales éclabousse le clan de Benjamin Netanyahou. Ça continue, tout est en train d'être déballé autour du clan Netanyahou en Israël. Voilà, ça déballe et ça continue. Et puis, selon le journal Le Figaro, les médecins lèvent le voile dans leur rang au sujet des violences sexistes et sexuelles. Enfin, j'ai envie de vous dire, et c'est bien que ça soit officiel parce qu'il y a un gros déblayage à faire à ce niveau-là. Maintenant, c'est publié officiellement et c'est relayé dans les médias.
Et puis selon le journal Capital, Brian Johnson, le milliardaire qui ne voulait pas vieillir, défiguré après une opération qui tourne mal. Voilà, ça c'est vraiment c'est pas rentiste là, hein. Vraiment le retour de karma. Voilà, tu veux utiliser des méthodes artificielles avec tes moyens pour ne pas vieillir, hop, il y a un retour de flamme. Et puis Elon Musk sort la version jouet de son robot Optimus déjà en rupture de stock. Alors c'est génial parce que tu as vu la promotion, il a une cote de popularité incroyable, hein, notamment chez les jeunes. Hein. Et on voit, voilà, il sort un robot Optimus, mais version miniature, il est déjà en rupture de stock. C'est important pour passer des informations aussi auprès du jeune public. À noter que je ferai un petit clin d'œil à notre ami Elliot du Québec qui se reconnaîtra et qui a tenu le micro, qui a participé à notre rencontre, qui a super bien bossé. Ben, il avait fait un exposé sur Elon Musk aussi dans son école, donc c'est vraiment génial. Vous voyez que voilà, ça touche le jeune public et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis selon Capital, la Française des Jeux plonge en bourse. Crédit Agricole vend également beaucoup d'actions. Bon, les banques qui ont du plomb dans l'aile, c'est pas nouveau. On le voit avec le Crédit Agricole. Il y a un gros nettoyage qui a lieu dans les banques actuellement. Puis on voit que la Française des Jeux, ben voilà, un qui draine des milliards d'euros, certainement, j'imagine, maintenant qui plonge en bourse. C'est très intéressant. Et puis, pour finir, le président russe Poutine déclare qu'il est ouvert à la discussion d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine uniquement si les négociations sont menées par le président Trump. Voilà les rapprochements, les amis. Hein. Évidemment, ils ne sont adversaires qu'en surface. Et tout ça, ça appartient à l'Alliance, hein, effectivement, et les décisions vont dans le même sens. Voilà les amis, on a fait cette revue de presse, 11 minutes ensemble, presque 800 abonnés en direct, c'est génial. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude, et de faire la guidance quotidienne que nous faisons avec ce magnifique jeu des cartes de l'Alliance Galactique. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en Direct de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Horizon, Power Sylve et Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Je vais essayer de mettre le téléphone un peu plus loin, les amis, sinon vous n'allez pas me voir. Voilà, c'est mieux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de le mettre en face, le téléphone, c'est mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Buffy est présente. Salut Buffy. Belle Kenobi également. Pas de neige à Marseille, pluie, mais temps neigeux. Bah ici, il neige. Il a neigé ce matin à Genève. On a eu de la neige et d'ailleurs, les conditions, c'est pour ça un peu que je suis en intérieur aussi. C'est pas évident de faire le live à l'extérieur maintenant. Boum, Ben Kenobi, Trump lâche une bombe. Dans 3 jours, nous rentrerons à la maison, coïncidant avec l'anniversaire de l'assassinat de JFK. C'était intéressant, je n'étais pas au courant de ça. Alors, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Pour faire des questions aussi, hein, des réactions par rapport au live d'hier. J'ai trouvé assez court finalement. Ça a duré 1h22, je crois. C'est passé très vite par rapport à la dernière fois, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était assez fluide. Alors, moi, j'étais pas au courant des questions, les amis. Avec Didier Santiago, tu connais pas les questions. Hein. Il te prend en direct. Il y a 5 minutes avant l'antenne, on échange 5 minutes. Et après, il balance ses questions. Donc, voilà. Mais c'est bien aussi. Il neige à Mulhouse. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Le PDG de Rumble a proposé de racheter Chrome. Ben ouais, Google Chrome qui a du plomb dans l'aile, puisque apparemment ils veulent détacher Google Chrome de Google. C'est-à-dire ils veulent faire en sorte que Google ne soit plus propriétaire de Chrome, et par conséquent Chrome doit être racheté. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Si c'est racheté par Rumble, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Si tu as des informations à ce sujet, Castor, n'hésite pas à m'envoyer sur mon adresse ProtonMail. Ah bah voilà Nalia, tu peux me voir en direct, c'est génial. C'est cool. Alors, neige dans l'Oise et en Normandie. On va faire un live météo aujourd'hui. Tout arrive de Chine. Alors, et en France, on ne produit plus rien, Pascal. Alors, c'est pas qu'on produit plus rien en France, on produit des choses, notamment au niveau de la technologie. C'est que la Chine, si tu veux, exporte sa technologie et nous permet justement d'en profiter. Il faut savoir que tu sais que la France, comme beaucoup de pays occidentaux, avait la mainmise de l'État profond. Donc c'est très compliqué. Donc on avait des entreprises, si tu veux, qui étaient surtaxées déjà, et les grosses multinationales qui étaient présentes devaient produire, on va dire, à l'image de ce qu'on leur demandait. C'est-à-dire que c'était pas des productions qui allaient forcément dans le sens des technologies à bas coût et très accessibles, mais elles étaient surtaxées et très souvent, malheureusement, elles n'étaient pas au point de la technologie.
En Chine, c'est différent puisqu'il y a une liberté d'entreprendre. En Chine, on pousse tout ce qui est entrepreneuriat et haute technologie est poussé par le gouvernement depuis longtemps déjà. Donc, les gens ont eu les moyens de mettre en pratique leur technologie. Tu as aussi le sens des énergies. On sait que la Chine fait partie des BRICS. C'est aussi le nouveau monde, donc ils sont encouragés à ce niveau-là. Elon Musk, j'en parle même pas. Hein, lui, il est complètement libre. Il est très axé sur les nouvelles technologies. Donc, les technologies arrivent de là-bas. Ce qui n'empêche que, bah voilà, tu auras la France aura son lot de technologies à apporter, a aussi ses propres ingénieurs, mais elle bénéficiera de la technologie chinoise comme la plupart des pays du monde entier. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'ailleurs. Salut Valérie, Valérie Gaillard qui est présente. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir le live d'habitude et qui le voient aujourd'hui. Ben, tant mieux. C'est bien ça. Bonjour Olivier, le capitaine est déjà en fonction car depuis sa victoire, il a signé beaucoup de décrets qui vont changer le monde. Oui, beaucoup d'ordres exécutifs, c'est normal. Hein, il arrive au pouvoir et ils sont très pressés, ils ont beaucoup de choses à faire, les énergies accélèrent. Il faut mettre en pratique beaucoup de projets et beaucoup de plans, j'ai envie de te dire. Donc ils sont au boulot et crois-moi que Musk et Trump et Kennedy et toute l'équipe là, ils bossent nuit et jour par rapport à ça. Et c'est une très bonne chose. On relaye régulièrement les infos à ce sujet. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Hein. Beaucoup de vent en Gironde. Je regarde vos questions. Crois-tu que les dolmens pourraient être des portails sur d'autres lignes de temps? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas étudié cela, mais si ça a été fait, ça a une raison. Tu sais que les anciens, quand ils faisaient ce type d'édification, il y avait des raisons, forcément au niveau énergétique. Donc oui, il y a certains. Et toutes ces, que ce soit les portails, que ce soit les anciennes constructions qui étaient liées au spirituel et aux énergies, tout ça est en train d'être réactivé actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe souvent dans les autres espaces et ça se manifeste de plus en plus dans notre espace par l'élévation de conscience et par l'élévation vibratoire, mais tous ces portails sont réactivés actuellement, un petit peu partout dans le monde. Donc quand on va dans les mêmes lieux où on a été par exemple 5 ans auparavant, on ne ressent pas du tout les mêmes énergies aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Hein. Alors, je te réponds globalement parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise ça. Mais au niveau global, j'ai cette information. Céline, très bien, le live avec Didier Santiago, je l'ai écouté 2 fois en une soirée pour bien intégrer. Bah, génial, super. C'est génial alors. On va pouvoir le partager un maximum. Ça touche aussi un public différent, donc c'est bien. Olivier, j'ai fait un soin avec Virginie Guérisseuse, super. Virginie la guérisseuse. Si tu as tu peux envoyer un témoignage sur ProtonMail, moi je veux bien, comme ça lui fera de la promotion en même temps. Je sais qu'on a une Virginie qui fait des lives, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui fait à la fois des capsules et qui fait des soins également, on l'embrasse très fort. Elle se reconnaîtra, elle envoie souvent des mails. Elle est super. Bonjour Olivier, pourquoi... Alors, je vois plus les questions. Il y a un nombre d'infos phénoménales qui nous mettent la joie. Alors, en ce moment, ça s'accélère. C'est vraiment en accélération. Et comme dit Didier, hein, c'est vrai que ça va trop vite hein, pour certaines personnes. C'est tellement rapide et il y a un flot d'informations tellement important que c'est difficile à gérer. Bon, il faut pêcher, les amis. Hein. On n'est pas obligé de tout savoir. On n'est pas obligé d'être au courant de tout, mais on prend ce qui vibre en nous. Et en général, les informations qui nous arrivent, c'est qu'elles doivent nous arriver. Voilà, coucou Olivier, sais-tu de quelle galaxie vient Melania Trump? Dans un rêve, j'avais la même robe que Melania. Bon, après, c'est pas forcément très important, je pense, ça, mais oui, ce sont des êtres stellaires de toute façon, comme son mari d'ailleurs, hein, Donald Trump. Melania, moi, je la sens pléiadienne. Voilà, moi, c'est mon ressenti, hein, si tu veux savoir mon ressenti par rapport à ça. Et notre ami Donald, je le sens plutôt du côté d'Arcturus. Voilà, bon, après, c'est des détails, c'est des ressentis, ça. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de stellaires. Vous savez que tout ce qui est fait au niveau des gouvernements actuellement, depuis déjà un bon moment, est contrôlé et supervisé hein, par les êtres stellaires. Évidemment, c'est très important pour la transition qu'on est en train de vivre et chacun, à son niveau, fait ce qu'il a à faire. Donc, il faut que tout ça soit supervisé. Il n'y a pas de faux pas possible hein, et il n'y a pas de frein possible par rapport à ce qui arrive. Hein. Rien ne peut arrêter ce qui arrive, c'est un petit peu ça. Donc, ça avance dans la même direction. Hein. Trump accélère les choses dans la matière, complètement. Il joue un peu le rôle d'accélérateur quantique, quelque part. Tout à fait. Alors, quand une venue en Bourgogne? Bah écoute, on va demander à Olivier Coletta de nous héberger, je sais pas. Non, on verra les amis, c'est pas encore au programme, mais pourquoi pas. On va voir ce qui va se passer. Là, pour l'instant, on se concentre vraiment sur Aix-en-Provence. Je pense qu'au mois de mars, on ira plutôt vers la région parisienne, parce que ça fait un moment qu'on devait y aller aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas, puis après, on va voir. Alors, je regarde les questions quand même, parce qu'on est plus de 1000 en direct, c'est génial. Alors, merci pour vos encouragements, les amis. Merci, Guylaine. Salut le Québec. Alors, je regarde les questions.
Actuellement, les mainstream parlent de l'affaire Palmade. Sommes-nous en période de révélation? Oui, c'est important. Après, tu sais, pour savoir ce qui s'est passé, c'est pas forcément le plus important, mais il s'est passé beaucoup de choses de toute façon avec cette affaire Palmade. Il y a eu beaucoup de scandales qui ont sauté, pas simplement concernant Palmade, hein, autour de ce milieu, du trafic de cocaïne qu'il y avait dans le milieu, entre guillemets, des stars, etc. Et là, ça revient, donc il y a certainement des révélations qui vont ressortir, puisqu'au niveau énergétique, tout va dans le sens des révélations actuellement. Alors, live trop court, un autre, please. Bah écoute, c'est Didier qui a décidé, hein, c'est son émission. Alors Marie-France, Olivier, connaissez-vous Romana Didulo, qui serait la reine du monde? Moi, ça ne résonne pas du tout en moi. Alors, c'est pas question que je sois pour ou je sois contre, moi, ça ne résonne pas du tout. Pour moi, c'est pas quelque chose qui résonne. Hein. Peu importe s'il y a des choses vraies ou des choses fausses, il y a toujours du bon grain de livret et il faut toujours faire preuve de discernement, puisque l'important n'est pas le messager, mais le message, comme je dis toujours, moi, ça ne résonne pas. Valérie, tu lui enverras les coordonnées de Virginie Guérisseuse, merci. Bah, envoyez-moi ça, les amis. Je suis avec beaucoup d'intérêt tes lives. Bah, merci à toi, Solange. Vivement que chacun puisse exploiter ses propres ressources que celles des autres pays. Souveraineté. Oui, mais c'est ce qui va se passer de toute façon. Il va y avoir des technologies. Tu as vu, j'en ai partagé j'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. J'en ai pas parlé dans ce live, mais tu as maintenant des éoliennes qui sont sans hélice, donc qui sont sans bruit, qui sont individuelles et qui justement sont autonomes et produisent de l'énergie à bas coût. Donc maintenant, si tu veux, on est passé d'un système d'exploitation où vraiment des multinationales exploitaient ce qu'on appelait l'environnement pour faire du profit, et c'est des technologies qui coûtaient cher et qui ne nous rendaient pas indépendants. Aujourd'hui, on s'oriente, que ce soit au niveau des automobiles, que ce soit au niveau de l'énergie, etc., vers des sources d'énergie qui sont à bas coût et qui sont indépendantes et qui nous permettent justement de ne plus être dépendant d'une grande structure. Ça va dans ce sens-là aujourd'hui. Voilà. Voilà, les amis. Forte chute de neige en région parisienne également. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça va mettre un petit peu de... Bon, après, elle va pas tenir la neige, mais ça fait du bien un petit peu de... La neige qui tombe, ça fait du bien. Les places sont prises en famille pour 5 Anna à 2 te rencontrer. Bah merci, c'est super les amis. Bah, je vais pouvoir enchaîner, puisque ça fait 21 minutes 35 qu'on est ensemble. Plus de 1000, on est 1066 en direct. Merci de votre fidélité les amis. Pour 5 Anna, justement, Aix-en-Provence, n'hésitez pas à prendre vos places les amis. Encore des places de disponibles, bien évidemment. Donc le lien est en description de la chaîne pour prendre les places et pour le covoiturage également dans les questions-réponses, dans les commentaires, je mettrai des liens actifs. Et les liens sont également présents sur Actualité Telegram, Live Telegram. Vous pouvez réserver vos places, bien évidemment, pour 5 Anna, près d'Aix-en-Provence. Ça sera le 18 janvier avec Maëla et Michel. Voilà. Voilà, les amis. Comme d'habitude, c'est important aussi pour la chaîne. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi ou une super matinée ou une super journée. Et n'hésitez pas à liker, partager. Les commentaires, c'est important pour les algorithmes également. Comme ça nous permet vraiment de toucher davantage de personnes. Et puis je vais faire un tirage pour les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 novembre. On va faire un tirage pour les énergies de la journée. Avec les cartes de l'Alliance Galactique. C'est la carte numéro 20. Vous l'avez tous au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements, et sans naïveté, cela s'apprend. J'ai envie de te dire, cela se retrouve quelque part, parce que c'est déjà inné en nous. Hein. Donc voilà, c'est magnifique carte, les amis, l'amour est en nous, il faut revivre cet amour. Évidemment, il y a eu des expériences plus ou moins douloureuses, il y a eu des expériences dans la matière qui nous ont permis d'expérimenter l'ombre pour faire ressortir notre lumière. On en parlait hier soir avec Didier, donc c'est vraiment important de réincarner cet amour. Le sourire, les bonnes énergies, les échanges, le contact, les connexions, c'est ce qu'il y a de plus beau ça, hein, et on en vit de plus en plus actuellement. Il faut faire ressortir tout ça, voilà. Voilà les amis, écoutez, c'est un super tirage. Et puis moi je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.